tout le monde. Allez, aujourd'hui c'est l'heure du bilan de la semaine 1 du mois de novembre. Donc j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez si vous avez un pied de trépied qui passe dans votre champ de vision. Mais moi, il me passe entre les jambes. C'est vraiment un système B, D, pas B, hein, mais D pour tourner parce que c'est les vacances. Et c'est toujours très compliqué puisque j'ai mon bureau en bas dans la pièce principale où il y a tout le monde. Donc je me suis fait un petit bureau dans la chambre. Et voilà, mais c'est pas grave, hein. Ça va pas nous empêcher de faire le bilan. Donc c'est parti. Et voilà, je commence à faire des bêtises. Donc c'est parti, on va vider les enveloppes. Regardez, je passe mon bras dans le trépied. Mon Dieu, quel cata. Alors, dans l'enveloppe alimentation, donc j'avais fait un dépôt de 200 €. J'étais allée une première fois faire le plein, ça m'avait coûté 117 €. Puis j'y suis retournée, 76,22 €. Du coup, il reste 6,78 €. Donc on va mettre directement là-dedans. Voilà. Et on va noter tout de suite les dépenses réelles. Donc 200 € moins 6,78, 193,22 €. C'est normal, c'est les vacances. Donc, on se rapproche un peu plus du plafond des 200 €. Évidemment, je n'ai pas monté le stylo rouge qui sert de séparateur, mais c'est pas grave. On va tout prendre au cool aujourd'hui, hein. Il n'y a rien de grave, hein. Voilà, c'est bientôt la rentrée, c'est lundi. Donc, on va prendre notre mal en patience. On est le 3/11 et je fais un dépôt de 200 €. Et je vais aller aux courses tout à l'heure. Il faut que je fasse le plein. Demain, je reçois une amie. Et voilà, mais il y a besoin de faire le plein. Donc, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, 2, 3. Ça. Ouais, si je vais les garder. Je ferai de la monnaie après pour les billets de 10. Donc, allez, on va plier ça comme ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Je tenais vraiment à vous remercier parce qu'on a atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne Les Enveloppes qui chantent. Je suis trop contente et je pensais jamais j'aurais cru... j'aurais cru avoir 1000 abonnés sur ma chaîne, hein. Moi, petite provençale qui fait des vidéos pour me motiver principalement. Et si je peux en motiver certaines, ben voilà, moi j'ai tout gagné. Donc vraiment merci à vous toutes et vous tous. Si jamais il y a des gars, mais je crois pas. Et voilà, ben moi, on continue, on va continuer le petit train-train et j'espère en rallier plein pour faire ce système des enveloppes qui est révolutionnaire. Donc, sous peu, quand ça sera la rentrée, je pourrai vous filmer plus de vidéos là, comme par exemple quels outils j'utilise. Du côté des ados, il nous reste 10 €. Hop, donc, du coup, il reste 10. On est le 3/11 dépôt. On va mettre 20 € toujours au cas où. Voilà, toujours en espérant qu'il ne l'utilise pas. Donc, j'ai eu la question. Oui, ça, c'est une éponge magique qu'on utilise pour nettoyer les murs et faire redevenir blanc. C'est comment ça partir en vrille à mon enveloppe. Oh là là, elle tient plus. Bon, là, je pense que c'est parce qu'elle est trop remplie. Du coup, je vais essayer de faire de la monnaie. Voilà. 2 billets de 10. Est-ce qu'ils y sont là? Yes. Et on remplace par un billet de 20. Voilà. Donc, du coup, on va mettre 2 petits billets de 10. Ça va dans les économies. Et là, on y met... Voilà. On y met ça.
Ensuite, donc les ados, on a dépensé 30 €. C'était les 20 € d'argent de poche plus 10 €. Extra, bon ben pas de surprise, extra, il reste plus rien. Donc ça faisait 58,90 €, on a payé en carte, j'ai mis de côté. Du coup, j'ai pris les 60 €. Je n'allais pas faire de la monnaie hein, pour 1,10 €. Donc le 3,11, on y met dépôt 50 €. Et là encore, il me faut faire de la monnaie. On n'en a jamais assez de cette monnaie. Alors, et du coup, ben, pareil, il faut que je trouve des billets de 10. Allez, ah, 1 et 2. Et j'y mets un billet de 20. Voilà. Et donc là, on prend 50 €. Voilà. Très bien. Donc là, du coup, on a dépensé 60 €. Pharmacie, rien. Maison, vous avez dû voir ma petite vidéo du All Action si vous ne l'avez pas vu. Santé, rien. Ouais, c'est bon, je vais noter. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Alors, je ne sais pas si c'est ce côté, ou ce côté, ou ce côté, ou ce côté. Je ne sais pas, franchement. Mais bon, vous le trouverez, ou alors dans la description. Donc, cette fois, je vais faire un dépôt de 10 €. Voilà. Et là, on aura le petit porte-monnaie rempli pour la semaine. Alors, je suppose que vous aussi, il y a des vacances chez vous, ceux qui ont des enfants. Alors, en essence, on a dépensé 40 € pour mon C3 et 40,03 € pour le jumper. Donc, maison, on avait dépensé 20. Essence, on a dépensé 80,03 €. Et vape, rien. D'ailleurs, je ne sais même pas si je ferai une commande ce mois-ci. Je dis ça à chaque fois. Je commande au besoin et là, j'ai ce qu'il faut pour le moment. On verra. Alors, le total, 383,25 €. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Allez. Du coup, on va mettre ces petites maigres économies dans le classeur des défis. Ah oui, il fallait que je vous montre mon défi pas à pas. Mon défi pas à pas. Voilà ce qui reste. Donc là, je vais récupérer les centimes. En fait, ça servait pour les habits des enfants. Et on a tout dépensé du coup pour mon fils, pour ma fille. Du coup, ils ont de quoi se fringuer cet hiver. Par contre, ce qui va manquer, c'est peut-être des chaussures. Donc, je refais le tracker. Mais du coup, c'est pas dit qu'on arrive aux 510 €. Hein, et puis, c'est même pas nécessaire. Pour une paire de chaussures chacun, devrait y arriver vite. C'est pas un défi que je me dis, il faut que tu le finisses avant d'y toucher. Non, c'est un défi que je mets et puis quand j'ai besoin, je prends dessus. Voilà. Donc, pas de souci avec ça. Du coup, ça vient de l'enveloppe ado. Du coup, je le remets directement de côté. Allez, on recommence à zéro. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, alors, vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Ah, vous savez ce que j'ai oublié de noter? Les économies de la semaine. Je vous ai entendu là. Alors. Économie de la semaine. En billet, il y avait donc 10 €. Et en monnaie, j'ai la flemme de compter.
On va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5 euros, 6 euros, 10, 20, 6 euros 20, 6 euros 30, 6 euros 38. Ça en fait. Hein. Donc 6 euros 38, ça fait 16 euros 38 d'économie cette semaine. C'est très maigre, pas se le cacher, mais ce sont des économies quand même. Donc moi je suis toujours, ça me va, ça me va. Quand on sait la galère que c'était avant de faire ce système, que on ne pouvait même pas faire les courses la dernière semaine du mois parce qu'il n'y avait plus d'argent, et bien je suis contente de pouvoir refaire les courses la dernière semaine, d'avoir des sous pour l'essence, d'avoir des sous pour les ados, de pouvoir les fringuer sans dire ah ben on ne pourra pas faire les courses si on leur achète des habits, et en plus d'avoir un peu de rab. Ça me va très bien. Voilà, moi je suis pas quelqu'un de très compliqué et difficile sur ce point là. Alors évidemment on va tirer au sort en bingo. Donc c'est parti, c'est parti. Pas plus de 6 euros, hein. 2,50 €. Allez, parfait. J'ai pas le stylo rouge. Allez, je rectifierai, c'est pas grave. Hop, 2,50 €. Hein. Voilà. Ensuite, j'espère qu'elle va pas claquer. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, on peut pas, clairement. Les vacances, je vais pas mettre de la ferraille. J'ai qu'à tout mettre dans... Enfin, pas tout, mais vous m'avez compris. Dans le défi pas à pas. Les 50 centimes et les 1 € dans le pas à pas. Allez. On n'a qu'à faire ça. Donc ça fait 4 pièces de 50 centimes. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à là, tout va bien. Et une pièce de 1 €. Voilà. Voilà. Et le reste, je le mettrai dans le défi des centimes. Donc, on n'a qu'à écrire que c'est la semaine 1. Donc, déjà, on est le 3-11. Semaine 1. Plus, en tout, on a mis 11, 12, 13 €. Plus 13. Voilà. Voilà, voilà. Et là, du coup, on va y mettre le défi des centimes. Donc, enfin, les centimes, quoi. Ça fait 40, 50, 60, 70, 70, 80, 88, plus les 3 centimes qu'il y avait là. Ça fait 91 centimes. Donc, je mets là, plus 0,01. Et en avant gagnant. Ça, j'ai pas monté ma boîte des centimes, donc je le mettrai dedans juste après. Juste, je voulais vous dire que notre sèche-linge est tombé en rade. Du coup, le fond d'urgence en a pris un coup, n'est-ce pas? Du coup, ben voilà, on a pioché dans le fond d'urgence, c'est fait pour. Hein. Du coup, on a 300 €. On a pris un qui n'était pas trop cher. Voilà. Donc là, il y a 100 €. Mais c'est en virtuel que ça change. Donc, il n'y a plus que 330 €. Il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Et je ne vais pas m'amuser
à tout recompter pour arriver à 330 €, hein, on est d'accord? Juste, quand j'arriverai au bout, j'effacerai, je recommencerai tout. C'est pas grave. Les petites croix, c'est pour nous, c'est pour s'amuser. Mais là, dans l'enveloppe elle-même, on n'y a pas touché. On a touché qu'au virtuel. Du coup, peut-être, je peux enlever des petits billets comme ça. Ça fait 1, 2, 3. Il y a 30 € de plus. Ok? C'est pas grave, j'ai pas fait des faux billets de 10 et de 20. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous, ça va. Que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Promis, je vous fais au moins une des 3 vidéos, soit le budget planeur, si j'arrive à l'imprimer, parce que j'ai une nouvelle imprimante et je vous dis pas la galère. Soit le budget planeur 2024, soit quels outils je me sers de quels outils moi pour faire les enveloppes budget, ok? Ou sinon faire les enveloppes portefeuille. Donc voilà, au moins une des 3 vidéos, mardi ou mercredi ou plus tard. Et samedi prochain, la vidéo remplissage, semaine 2. Non, bilan semaine 2, remplissage semaine 3. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.